Bonjour à tous, donc nous allons aborder la troisième partie de l'histoire de la Pologne, qui devrait être normalement la dernière partie. Donc, je voulais parler aussi avant des, du fait de compresser les vidéos pour les alléger. Alors le problème, c'est que quand j'utilise le logiciel pour compresser, le logiciel d'encodage, c'est quasiment impossible d'utiliser l'ordinateur pendant parce que le truc il se met à ramer. Mais c'est un petit peu le gros problème qu'il y a quand j'utilise ce logiciel. En fait, j'utilise Handbrake et quand le Handbrake se met en route, et ça dure pendant 2h30, c'est quasiment impossible de naviguer sur Internet, hein. On entend un bruit de croustillant, ça croustille. Et la page est moins. À chaque fois que je vous tourne une page, de toute façon que je suis allé sur Facebook ou ailleurs, le truc il rame, mais c'est pas possible quoi. Donc bon, c'est un petit peu le gros problème. Donc généralement, je m'arrange quand je fais quand je fais le compressage. On dit compressage ou compression. Ben, quand je compresse les vidéos pour les alléger, ben, il faut faire autre chose en fait. Parce que naviguer sur Internet, c'est quasiment. C'est l'horreur, quoi. Voilà. Donc, du coup, peut-être que la vidéo, je pense qu'elle elle va arriver demain. Parce que le soir, j'aime bien aller sur Internet et je vais sûrement pas faire le. Je peux sûrement pas faire le. Je vais sûrement pas compresser les vidéos ce soir pour que je puisse aller sur Internet tranquillement sans que sans que la bécane elle patine quoi. Voilà. Donc on va voir la troisième partie. Et après je verrai si j'encode tout de suite ou pas. Sachant que j'ai aussi l'anglais à faire. Que, je vais voir ça. Donc on va partir avec la Première Guerre mondiale. Donc, première date à connaître 1914, forcément. Alors 1914, ça correspond à la bataille de Lemberg, ou Lemberg, ça dépend où ça se trouve. Et les Austro-Hongrois vont occuper la Galicie pendant un bref moment. Non, c'est l'inverse. Non, c'est. J'ai rien dit. En fait, c'est les Russes qui vont occuper la Galicie austro-hongroise pendant un certain temps. Voilà. Alors, Joseph, Józef Piłsudski va devenir le commandant de la première brigade polonaise. Les légions polonaises combattent sous commandement austro-hongrois avant de passer dans le camp de l'Entente en 1917. L'Entente, vous savez que je crois que c'est la France, l'Italie, l'Empire britannique, l'Empire russe et les États-Unis. 1915 a lieu la grande retraite de l'armée russe et les Austro-Hongrois, les Austro-Allemands plutôt, vont occuper la Pologne russe à ce moment-là. 1916 va se mettre en place le Conseil de Régence à Varsovie, destiné à gouverner un royaume de Pologne sous tutelle austro-allemande. 1917, le président Woodrow Wilson
Woodrow Wilson fait une déclaration en faveur d'une Pologne unie, indépendante et autonome. Oui, c'est un Américain. Création. En France, dans la même période, va se créer l'armée polonaise qui va combattre aux côtés de l'armée française contre l'Allemagne. Alors voilà. On va maintenant parler de l'entre-deux-guerres. 1918. Aura lieu la restauration de l'indépendance polonaise. Je rappelle que la Pologne n'a pu exister pendant au moins 130 ans. Et les revoilà en 1918. 1er novembre 1918. La Galicie orientale se proclame République populaire d'Ukraine occidentale et va commencer la guerre entre les Polonais et les Ukrainiens. Alors est-ce que ça correspond à l'Ukraine actuelle ? Ouais, on va dire plus ou moins. C'est un petit morceau. Mais de toute façon, cette république n'a pas duré longtemps. Hein. Le 11 novembre, Józef Piłsudski, si je rappelle, je m'en souviens même plus d'ailleurs. Voilà. Le commandant de la première brigade polonaise, eh ben ce monsieur va prendre le pouvoir à Varsovie tout simplement. Au mois de décembre va être créé le Parti communiste de Pologne. La Nouvelle-Pologne réunit 19 millions de Polonais et ethniqués, 7 millions de Biélorusses, Ukrainiens et Allemands, et bien sûr 3 millions de Juifs. 1919. En février, début de la guerre soviéto-polonaise. Ce coup-ci, c'est une guerre contre les Russes, les Soviétiques. Aura lieu également la même année le soulèvement de la Posnanie, qui à l'époque est toujours allemande. Ensuite, la national-démocratie gagne les élections aux législatives. Les armées polonaises vont occuper les villes de Vilnius, et les villes de Lwów. Lwów, ça se trouve où ça ? C'est en Ukraine, en Galicie. Et l'Ukraine occidentale va être annexée le 17 juillet. En 1920, les Polonais vont occuper Kiev. L'armée rouge va faire une contre-offensive qui va être repoussée lors de la bataille de Varsovie. Et les Polonais vont faire une contre-offensive à l'est contre la Russie. Pendant cette guerre, la population juive va subir des vexations diverses et des pogroms. Vous voyez bien que les juifs, ils étaient déjà persécutés en Pologne dès 1920. Le nazisme n'a rien inventé du tout. On suppose qu'ils ont été persécutés par les Russes. Le 15 novembre, la libre ville de Danzig va proclamer son indépendance.
Le corridor de Danzig va rester à la Pologne, par contre. Voilà. En 1921, Riga, donc la paix de Riga, donc Riga, va faire la paix avec la Russie soviétique. Va être adoptée la constitution de mars. Le 20 mars, après une série de heurts entre les Allemands et les Polonais, il va y avoir ce qu'on appelle le plébiscite de la Haute-Silésie, qui va entraîner le partage de la Haute-Silésie entre la Pologne et l'Allemagne. Voilà. C'est une consultation. C'était une consultation. Et les frontières commencent à se dessiner plus ou moins entre l'Allemagne et la Pologne. 1922. Gabriel Narutowicz. Donc Gabriel Narutowicz, qui est le premier président de la République polonaise, va être assassiné. Wilno, qu'on a vu précédemment, va être rattaché à la Pologne. En 1923, le gouvernement décide de poloniser la fonction publique et l'économie pour en écarter les juifs. Tout le monde pense que Hitler, quand il a débarqué en Pologne en 1939, a été le premier à massacrer les juifs ou tout ça. En vérité, rien n'est plus faux. Comme je viens de le dire, ça a bien commencé bien avant que Hitler arrive dans ce pays. Hein. Dans les années 20, ils ont été persécutés aussi. Hein. Alors, bref, ils ont probablement eu un temps de répit jusqu'à 1939. Bon, oui, je pense, oui. 1925. Il y a ce qu'on appelle les accords de Locarno. C'est en Italie. Je pense que c'est en Italie. Ah non, c'est en Suisse. Donc, lors de cet accord, la France et le Royaume-Uni garantissent les frontières entre l'Allemagne et ses voisins. Le même jour, il y a un accord franco-polonais qui garantit un soutien mutuel en cas d'agression. Mais vous voyez que les accords, des fois, ça se déchire. On verra plus tard que... Bah non, c'est un accord franco-polonais. Hein. Non, bah non, en fait, non. Parce que j'ai cru lire franco-germanique, mais non, c'est bien un accord franco-polonais. Donc, qui a été signé en 1925. Donc, peut-être qu'on sentait venir un conflit déjà allé en 1925. 1926. Le pays est au bord de la faillite. Le maréchal Józef Piłsudski, qu'on a vu précédemment, réalise un coup d'État. Il est à cette époque le héros de la résistance anti-russe et des guerres de l'indépendance. Et il faut savoir que 600 opposants ont été massacrés à Varsovie. Le nouveau président met un terme au programme de polonisation et prêche la concorde entre les différents groupes ethniques et religieux. Il décrète une réforme monétaire. Voilà, c'est à ce moment-là que les Juifs, ils ont un petit peu de répit. En 1930, des opposants certainement au communisme,
sont internés à Brest. Alors, c'est pas Brest en Bretagne, c'est Brest en Russie. Donc 1930. En 1934, va être signé le pacte de non-agression germano-polonais ce coup-ci. Et comme je l'ai dit, par erreur, lorsqu'il y a eu l'accord franco-polonais, cet accord de 1934 ne va pas tenir. Mais on verra ça dans quelques instants. 1935, il y a la Constitution d'avril. Et c'est à ce moment-là que Piłsudski, qui je rappelle avait été président de la République, va mourir. Et lors de ses funérailles nationales, des extrémistes vont lancer aux Juifs « Grand-père est mort, on va régler votre compte ». Vous voyez, 1935, ça redevient chaud, comme on dit, pour les Juifs. Ça commence à sentir le roussi. D'ailleurs, le général Redz Smigli, qui est le ministre de la Défense, va dire « Les Juifs ont des buts nationaux distincts des nôtres. Ils perturbent notre révolution nationale. » et préconise l'immigration des Juifs vers la Palestine telle qu'elle était prévue par la Société des Nations en 1922. Voilà. « 1938, en gros on veut les foutre dehors. Il y a un conflit entre les Polonais et les Lituaniens. Il y a également un conflit avec la Tchécoslovaquie à propos de la ville de Tiedjen. Tiedjen. En français, c'est Teschen. En 1939, Valéry Soivec va se suicider. Alors, qui est ce Valéry ? Pourquoi on en parle Donc Valéry Soivec, c'est un homme d'État polonais qui a été Premier ministre dans les années 30. Voilà, il va se suicider. Allez, nous allons aborder tout de suite la Deuxième Guerre mondiale. 1939, le 1er septembre, le Troisième Reich envahit la Pologne sans lui déclarer la guerre. L'armée polonaise se défend et résiste bien pendant 15 jours face à la supériorité tactique et matérielle de la Wehrmacht. Mais l'Union soviétique l'envahit également le 17 septembre en vertu de l'accord secret entre Staline et Ribbentrop. Donc Staline et Ribbentrop. Donc je pense que dans cet accord secret, Staline devait envahir la Pologne en cas d'invasion allemande. Du coup, les Polonais se font envahir des deux côtés. Hein. Le 28 septembre, l'Allemagne prend le contrôle de la partie occidentale du pays, donc à l'ouest. Une partie du Rheingau-Waterland va être annexée par l'Allemagne, et de toute façon c'est resté dans l'Allemagne du coup. Oui, c'est resté allemand. Et l'autre va devenir une sorte de colonie que l'on va appeler le gouvernement général de Pologne. Donc les expulsions de population de la première partie vers l'autre
donc ça veut dire de l'Occident qui est annexé par l'Allemagne, vers l'autre qui appartient à la Pologne, d'octobre 1939 à mars 1941, expérimente et préfigure le général plan Ost de juillet 1941, énoncé pour toute l'Europe de l'Est. Donc c'est le général, en 1941, aura lieu le général Plan Ost. C'est le schéma directeur pour l'Est. C'était un projet nazi d'aménagement territorial du Lebensraum qui a été conquis par l'Allemagne en Europe centrale et orientale. Voilà. L'Union soviétique, quant à elle, va s'emparer du reste, qui va être intégré aux républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d'Ukraine, et à la nouvelle république socialiste soviétique de Lituanie, nouvellement annexée. À savoir que des deux côtés de la nouvelle frontière vont commencer les massacres et les déportations. Les nazis vont se déchaîner contre la population juive qui est bientôt parquée dans ce qu'on appelle des ghettos. Ils s'attaquent aussi aux élites polonaises, systématiquement déportées ou fusillées. Ils s'attaquent également aux grands sportifs, aux hommes politiques, en passant par le clergé et par les enseignants. Des milliers de Polonais sont déportés comme travailleurs forcés en Allemagne tout au long de la guerre. Les écoles secondaires et les universités sont fermées. Un enseignement interne clandestin sur l'une des facettes méconnues de la résistance polonaise. Karol Wojtyła, vous le connaissez tous, puisqu'il va devenir le futur pape Jean-Paul II, risquera ainsi sa vie comme acteur clandestin. Et oui, il a été acteur sous l'occupation allemande. Selon Adolf Hitler, donc Adolf Hitler, le gouvernement général de la Pologne ne doit être qu'un réservoir de travail non spécialisé. Il est indispensable de garder à l'esprit que les propriétaires polonais doivent disparaître. Aussi cruel que cela puisse paraître, il faut les exterminer partout où ils se trouvent. Tous les représentants de l'intelligentsia polonaise doivent être exterminés. Cela aussi paraît cruel, mais telle est la loi de l'existence. Bon, j'aurais pu faire une imitation, mais on va pas. Je suis pas un très bon imitateur. Mais voilà ce qu'il a dit. Les soviétiques, de leur côté, vont éliminer tous les cadres bourgeois, civils ou militaires, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient juifs. À Katyn, et dans d'autres villes et ailleurs, 22 000 officiers polonais sont assassinés d'une balle dans la nuque. Les communistes rejetteront officiellement la responsabilité de ce massacre sur les nazis, tant qu'à faire, jusqu'à ce que Mikhaïl Gorbatchev, donc Gorbatchev, Mikhaïl, en remette les archives au président Lech Wałęsa, 50 ans plus tard. Environ 1 million de personnes sont déportées vers la Sibérie et l'Asie centrale soviétique. Des petits ou gros propriétaires terriens, des douaniers, des militaires, des membres de l'administration et bien sûr des enseignants. Alors, l'équipe de décrypteurs polonais
du bureau, le bureau Chevrouf. Alors, c'est quoi des décrypteurs? C'est les personnes qui retrouvent un texte original à partir d'un code secret. D'accord, ok. Donc l'équipe de décrypteurs polonais du bureau Chivrouf, qui est le bureau du chiffre du renseignement militaire polonais, qui est évacué vers la France, va transmettre aux Alliés les méthodes qui permettront de percer le système de cryptage allemand, qui est le système Enigma. Voilà. 1940. On met 3 bâtiments de guerre polonais et la brigade de Podal participent à la bataille de Narvik, qui se trouve en Norvège. Donc la bataille de Narvik en Norvège. D'autres troupes polonaises vont participer à la défense de la France à Lagarde, donc dans les villes de Lagarde, Baccarat, Dieuze, Montbard, pas trop loin de chez moi, et au Clos du Doubs. D'ailleurs, il faudrait voir si à Montbard, je sais pas, un mémorial par rapport à ces troupes polonaises, par, par rapport aux eux qui sont aux soldats polonais. Vu que je suis à peu près à 20 km, c'est marrant de... En juin, le gouvernement polonais est en exil à Angers, va quitter la France pour se mettre en exil à Londres. Donc le gouvernement polonais se trouvait en France, et oui, ça fallait le savoir. Ils étaient à Angers, tout simplement, et ils vont déménager à Londres. Voilà. On n'en parle pas dans les livres d'histoire. Dans les livres scolaires, dans les livres scolaires. D'août au mois d'octobre, 4 escadrilles polonaises s'illustrent pendant la bataille d'Angleterre, en particulier la 303e. 1941, le 22 juin précisément, le Troisième Reich envahit l'Union soviétique. En moins de 2 mois, la Wehrmacht conquiert toute la Pologne orientale. Les camps de concentration, implantés sur le territoire de la Pologne, tels, alors on va les citer, qui sont de triste mémoire. Nous avons le plus connu, c'est Auschwitz, mais nous avons aussi Treblinka et Majdanek. Ils vont devenir des pièces maîtresses de la solution finale contre les juifs, mais également contre les tziganes et contre les résistants anti-nazis. Alors moi, non, ça me fait pas vraiment marrer quand il y a des gitans qui disent qu'ils sont pour Hitler, sans savoir qu'eux-mêmes ont été massacrés, quoi. Je trouve ça, bon. Déjà c'est stupide en soi-même, mais en plus, ils connaissent même pas leur histoire, quoi. Moi, j'irai jamais vanter une personne qui a massacré mon peuple, hein. Sous prétexte qu'il a massacré d'autres. En plus d'être raciste, c'est d'être idiot. En plus d'être antisémiste, on y ajoute l'inculture.
Alors ensuite, les chasseurs des Carpates du général Kopaniewski, donc Kopaniewski, vont s'illustrer à Tobrouk, et Tobrouk, ça se trouve en Libye. Vous voyez, la guerre était vraiment mondiale, on se battait également en Libye. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle les accords Sikorski, Maïski. Donc, pour résumer, il s'agit d'une alliance polono-soviétique et cet accord va être signé à Londres. Il en résulte la libération de militaires et de civils polonais qui étaient emprisonnés en URSS et qui étaient encore en vie. Beaucoup vont être regroupés à Buzuluk pour constituer l'armée polonaise de l'Est, à ce moment sous le commandement du général Władysław Anders. Voilà. On continue. 1942. L'armée polonaise du général Anders, autorisée à quitter l'Union soviétique par l'Iran, rejoint les forces britanniques. Les Polonais qui n'ont pas pu la rejoindre sont enrôlés dans une armée polonaise communiste, intégrée aux forces, évidemment, si c'est communiste, soviétiques. C'est le cas du général Wojciech Jaruzelski. Jaruzelski. Ensuite, les ghettos juifs de Pologne vont être vidés. Il y avait 60 000 juifs dans le ghetto de Varsovie et à sa création, ils étaient 350 000. Plus de 300 000 juifs vont être envoyés à Treblinka. « 1943. La tragique insurrection du ghetto de Varsovie. Alors, ça s'appelle le Powstanie Getta Warszawskiego en avril-mai montre aux nazis que les juifs savent vendre chèrement leur peau. Deux autres ghettos se révoltent à Vilnius en août, Vilnius donc, et à Białystok en septembre. La même année, en 1943, les Allemands vont découvrir le charnier de Katyn. Aura lieu également la rupture des relations polono-soviétiques avec la restauration du Parti communiste de Pologne en Union soviétique. Aura lieu la même année la conférence de Téhéran qui fixe les nouvelles frontières de la Pologne. Churchill et Roosevelt livrent la Pologne en pro-bolchevique selon le mot d'Anders. Voilà, la Pologne va passer sous le joug bolchevique. Merci Churchill, merci Roosevelt. Alors j'ai pas le CD vers moi, mais savez que vous pouvez voir le film de Vajda, qui s'appelle tout simplement Katyn, donc qui retrace le massacre. Donc le film d'Andrzej Wajda.
1944 donc. Au mois d'avril, l'armée rouge se situe tout près de Vouf, en Ukraine. En mai, le deuxième corps du général Anders enlève la position allemande du mont Cassin, ouvrant aux Alliés la route de Rome. Longeant la Via Aemilia, Anders libère Ancône et Bologne au cours de l'été. Donc, on est du côté de l'Italie. Et en France, du côté du Mont Cassin, les Polonais font une bonne bataille. Enfin, voilà. Le 1er août, l'armée rouge va entrer à Lublin et à Białystok, près de Varsovie. Au mois d'août, toujours, la première division blindée polonaise s'illustre à la bataille de la Poche de Falaise en Normandie. Vous savez que l'armée polonaise a beaucoup œuvré en France. C'est peut-être pour ça qu'il y a une certaine amitié entre les deux pays. Au mois de septembre, la première brigade indépendante de parachutistes polonais participe à l'opération Market Garden, donc l'opération Market Garden, autour du pont d'Arnhem. Et le pont d'Arnhem se trouve aux Pays-Bas. Vous savez, j'avais parlé de l'insurrection de Varsovie. Et bien, cette insurrection va être anéantie par les nazis après 2 mois de combat. Des combats qui ont duré 63 jours. D'août à octobre. Les soviétiques l'espèrent en attendant sur la rive droite de la Vistule et en fermant leur aérodrome aux Britanniques et aux Américains. La ville de Varsovie va être détruite, écoutez bien, à 95%. 95%. La population va être massacrée ou alors déportée. L'Armia Krajowa, qui est l'armée de l'intérieur, c'est-à-dire la résistance non communiste, va être considérablement affaiblie. 200 000 Polonais périssent lors de ces combats, dont 180 000 civils. « 1945. Le 11 janvier, l'armée rouge du général Konstantin Rokossovski va entrer dans Varsovie complètement détruite. Le 16 avril, la première armée polonaise, sous commandement soviétique, traverse l'Oder et participe à la bataille de Berlin. Voilà. De septembre 1939 à mai 1945, plus de 6 millions de Polonais sont morts, dont 3 millions de Juifs. Le Royaume-Uni cesse de reconnaître le gouvernement polonais en exil. L'armée d'Anders et les autres unités polonaises, ayant combattu sous commandement britannique, sont démobilisés. Les soldats sont autorisés à demeurer sur le territoire britannique, invités à entrer en Pologne, mais pas participer au défilé de la victoire. C'est pas très sympa, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme qui dirait une absence de reconnaissance. Ils ont participé au combat et voilà, ils sont remerciés comme ça. Donc je rappelle que le conflit avec les Russes ne date pas du XXe siècle. C'était déjà comme ça avant. Hein.
Maintenant, on va passer au régime communiste. 1944, au mois d'avril, l'armée rouge réoccupe la région de Lwow. Le 1er août, ils vont occuper Lublin. Et Białystok va être également conquise. Varsovie n'est plus très loin d'ailleurs. C'est juste une question de temps. Alors, les communistes vont créer le comité polonais de libération nationale. Rien que ça. J'ai pas l'impression que les Polonais ils ont été libérés, mais bon, eux ils créent ce truc à leur image, hein, mais pas à l'image du peuple. Alors, la capitale polonaise va se soulever contre la Wehrmacht, mais Staline ne va pas leur porter secours. Il va même interdire de porter secours à la Pologne. La quasi-totalité de Varsovie, et là on est encore des chiffres ahurissants, 98% va être détruite par les Allemands. Alors imaginez, vous avez 95% détruite par les Polonais, les Russes, et ensuite 98%. L'élimination de la résistance polonaise dans cette bataille facilite après la guerre, la mainmise russe sur la Pologne et sa satellisation dans son orbite d'influence. Donc là, les Russes peuvent dire merci aux Allemands. 200 000 Polonais, à la fois civils et combattants, vont périr dans ce véritable traquenard. « 1945. Le 11 janvier, les troupes russes du général Rokossovski, en route vers Berlin, vont investir Varsovie, qui n'est plus qu'un champ de ruines. Varsovie, c'est plus rien, quoi. En 1945, l'est du pays va être définitivement annexé par la Russie soviétique, à l'exception de Białystok, mais en contrepartie, la Pologne est autorisée à s'emparer du sud de la Prusse orientale, de Danzig, de la Poméranie et de la Silésie. Voilà. 7,5 millions d'Allemands sont expulsés de ces territoires et immédiatement remplacés par 4,5 millions de Polonais, dont 1,5 million ayant fui les provinces orientales. Je rappelle que les Allemands, ils avaient été jusqu'à Danzig. Donc là, on les dégage. La Nouvelle-Pologne compte 24 millions d'habitants à 95% d'ethnie polonaise et de religion catholique. Fin 1945, la communauté juive n'est plus que de 250 000 personnes, dont 100 000 en provenance des zones annexées par l'URSS. Aura lieu également la menée la fameuse conférence de Yalta. Donc, entre l'Union soviétique, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et on va promettre des élections libres en Pologne. Conférence de Yalta, pour ceux qui peuvent... C'est une conférence qui est très importante, puisque à l'issue de cette conférence-là, il y aura le partage entre les pays sous influence communiste et les pays sous influence, on va dire, occidentale. Pour ne pas dire américaine. Donc maintenant, on va aller en 1946. À la suite du pogrom de Kielce, qui a lieu le 4 juillet. Alors, je vous en parle. Sur une accusation de crime rituel. Donc, on a accusé les Juifs
d'avoir perpétué un crime rituel, ce qui ne veut absolument rien dire. Mais en tout cas, la conséquence a été que plus de 100 000 juifs vont quitter la Pologne et vont aller direction la France. Les juifs qui restent sont dans leur majorité proche des communistes et placent leurs espoirs dans la République populaire qui est imposée par les soviétiques. Un certain nombre d'entre eux servent le nouveau régime et participent à sa mise en place. De quoi ne pas se faire aimer. C'est un peu tendre le bâton pour se faire battre, mais bon. Mais bon, ils se sont mis avec ceux qui avaient le pouvoir, donc c'est en toute logique. En 1947, des élections sont données, mais malheureusement, ils sont truqués. Et l'opposition anticommuniste va perdre les élections, mais bon, je viens de le dire, hein, élections truquées. C'est facile de gagner comme ça. Hein. 1948, n'oublions pas qu'on est chez les communistes, va être créé ce qu'on appelle le PZPR. Le PZPR, en fait, c'est le Parti ouvrier unifié polonais, tout simplement. En 1951, Władysław Gomułka, qu'est-ce qui va se passer? Il va être arrêté. Mais alors, qui est cet individu? C'était un dirigeant communiste polonais. Il va diriger la République populaire de Pologne de 1956 à 1970. Voilà. Mais en tous les cas, 5 ans avant qu'il devienne le dirigeant en question, il sera arrêté. 5 ans avant. « 1952 va être adoptée la nouvelle constitution et la Pologne va devenir une démocratie populaire. 1953. Là, en 1953, il s'agit du non possumus de l'épiscopat polonais. Le cardinal Wejciechowski va être arrêté et va être placé en résidence surveillée dans un couvent près de la frontière soviétique, et ceci jusqu'en 1956. Je ne sais pas ce que ça veut dire le non possessus de l'épiscopat polonais. Hein. Peut-être sûrement qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des biens, d'avoir de possession. 1954, et oui, il le fallait, Władysław Gomułka, vous savez, celui qui va devenir président, il va être libéré. Ce qui lui permettra 2 ans plus tard de devenir ce qu'il va devenir. Hein. 1955. L'emprise soviétique sur la vie polonaise va se dégeler. En 1956, Bolesław Bierut va mourir. Donc mort de Bolesław Bierut. C'était un communiste. Il était dirigeant suprême de la République populaire de Pologne. En 1956, alors j'aime bien parce que les partis communistes, ils se présentent comme un parti en faveur des ouvriers, mais n'empêche que ces ouvriers qui sont censés être représentés par le communisme, le communisme est censé être le parti des ouvriers, et ça n'empêche
que ces ouvriers-là vont se révolter à Poznań, et Władysław Gomułka va devenir le premier secrétaire du parti et va prendre le pouvoir. La petite révolution attribue les erreurs du régime pro-soviétique. Et qui est-ce qui va être accusé, à votre avis? Les juifs. Et ils vont devenir donc les boucs émissaires. Et une nouvelle fois, ils vont être poussés à un nouvel exode. 1964. Il y aura une lettre ouverte au parti par deux personnages qui vont s'appeler Jacek Kuroń et Karol Modzelewski. Modzelewski. Ils vont être condamnés en juillet 1965 à 3 ans et demi de prison. Et avec eux, ils vont être accompagnés par Kazimierz Badowski. Donc, ces trois-là, 3 ans de prison. Enfin, 3 ans et demi. En 1966 sera célébré le millénaire du baptême de la Pologne. 1966. Entre 1967 et 1968, il ne reste plus que 35 000 personnes d'origine juive, parfaitement assimilées, converties ou issues de mariages mixtes, mais cela n'empêche pas Władysław Gomułka de refaire l'opération de 1956 et de lancer une nouvelle opération antisémite. Vous avez vu que même à la mort d'Hitler, l'antisémitisme a continué en Pologne. L'antisémitisme venant des communistes. « 1968. Il y aura une protestation étudiante et encore une fois, une purge antisémite. Les 30 000 derniers juifs quittent définitivement le pays. Beaucoup partent s'installer dans des pays scandinaves. « 1970. Willy Brandt. Homme politique ouest-allemand, va reconnaître la Oder-Neisse. Il y aura des émeutes du côté de la Baltique et Władysław Gomułka qui va chuter, va être remplacé par Edward Gierek. En 1975, la Constitution plutôt va être révisée et dans la Constitution, on va y insérer l'inaltérable amitié avec l'URSS. En 1976, les ouvriers vont se révolter et va être créé le COR, K-O-R, qui veut dire Comité de défense ouvrier. Comité de défense ouvrier, le COR. 1977. Le COR va devenir un comité d'autodéfense sociale. 1978, ça c'est important, puisque Karol
Wojtyła va être élu pape sous le nom de Jean-Paul II. Et on est encore sous le communisme. Et je pense que cette élection du pape Jean-Paul II, il y avait peut-être une stratégie derrière. Hein. Il y avait peut-être une... comment dire ça il y avait anguille sous roche. C'est certainement pas pour rien qu'on a choisi ce pape-là, qu'on a choisi cette personne-là pour devenir le nouveau pape. Peut-être parce qu'on sentait venir, les, les, les événements ultérieurs. 1980, au mois de juillet, donc, il y aura une grève générale à Lublin, car ces personnes-là désirent plus de démocratie et des améliorations sociales. En août, les grèves vont s'étendre. En fin août, sera créé le Solidarnosc. Le Solidarnosc. Et à partir des accords de Gdansk qui ont eu au mois d'août, les syndicats libres vont être autorisés. Et des millions de Polonais vont y adhérer. Tout simplement. 1981. Stefan Wyszynski va mourir. Est mort. Il s'agit d'un cardinal polonais qui était archevêque de Varsovie et de Gniezna. Et il a également été prima de Pologne de 1948 à 1981. Stefan Wyszynski a combattu bien sûr le régime communiste et bien sûr l'oppression qui va avec, qui est associée, l'oppression qui est associée avec ce régime-là. Alors au passage, sachez que le régime communiste, il y a aussi de l'oppression envers les Russes tout court. Hein. « 1980. Le général Wojciech Jaruzelski va décréter l'état de siège, le stan wojenny, au mois de décembre. L'ère Wałęsa, donc qu'on appelle aussi en France par Lech Walesa, l'ère Wałęsa va être placé en résidence surveillée. Et il n'est pas le seul. Hein. Les arrestations et les mises en résidence surveillée durent jusqu'en 1989. En 1983, l'ère Wałęsa va devenir prix Nobel de la paix. Alors moi j'aime bien les prix Nobel de la paix parce que la plupart de ceux qui ont gagné le prix sont des personnes qui l'ont gagné parce qu'ils ont fait des guerres avant. Hein. Beaucoup de VAT en guerre ont obtenu ce fameux prix Nobel. En fait, ils font la guerre, ensuite ils signent des accords de paix, et hop, prix Nobel de la paix. Alors pas tous, hein, mais la plupart. Hein. En 1984, Jerzy Popiełuszko
va être assassiné. Il s'agit d'un prêtre catholique polonais. 1988. L'opposition et le gouvernement du PZPR vont bien sûr se rencontrer pour discuter. 1989. L'effondrement du bloc communiste commence en Pologne avec la table ronde du printemps. Il y aura de ce fait des premières élections qui vont être libres. Enfin, si on veut, enfin, ouais. Et lors de ces élections libres, ceux qui vont gagner, ça va être le Solidarność. Eh oui. Et à partir de 1989, on aura le premier gouvernement qui ne sera pas communiste. Et ce gouvernement va être dirigé par Tadeusz Mazowiecki. Mais attention, il faut préciser que Jaruzelski reste le chef de l'État. Donc la Pologne est toujours sous le régime communiste. Ça sent la fin pour eux, mais à ce moment-là, Jaruzelski sera toujours le chef de l'État. Alors peut-être que c'est possible que Jaruzelski n'était plus communiste à ce moment-là. Hein. C'est tout à fait possible. Alors bien sûr, nous allons voir maintenant le retour à la démocratie. En 1990, le général Jaruzelski va démissionner et il va être remplacé par Lech Wałęsa, qui va devenir président de Solidarność. Ça aussi, ça peut être considéré comme une date historique. La fin du communisme. 1991. Auront lieu des élections législatives et avec un émiettement des partis. Beaucoup de partis, une seule place. Enfin, norme législative, beaucoup de partis et peu de places plutôt. En 1992, le Premier ministre sera Hanna Surocka. Alors, si j'ai bien compris, il s'agit d'une femme. Oui. C'est une conservatrice et elle est également, du point de vue économique, libérale. En 1993, la Diète, donc le Parlement, va être dissolu par Wałęsa et le SLD, qui étaient en fait les anciens communistes du PZPR, vont obtenir une faible majorité. Eh oui. Eh oui, eh oui. 1993, ça c'est très drôle, puisque des communistes, des anciens communistes, vont obtenir une faible majorité, mais sous un autre nom, parce qu'ils s'appelleront le SLD. Bon, probablement qu'ils étaient moins communistes qu'avant. Des communistes, on va dire des communistes leicht. En 1995, Wałęsa va se retirer de la vie politique et
justement, un membre du SLD, Alexander Kwasniewski, va être élu, voilà, vous avez compris, il va être élu président de la République. Donc, son nom, Alexander, oula, Alexander Kwasniewski. Voilà. Qui faisait partie des anciens communistes. Donc c'est assez drôle. 1996, la poétesse Wisława Szymborska va recevoir le prix Nobel de littérature. Entre 1997 et l'an 2001, il y aura ce qu'on appelle une cohabitation, donc avec la gauche, qui va cohabiter donc avec la droite du gouvernement. Cette droite dont le chef s'appelle Jerzy Buzek. Donc Jerzy Buzek. 1998, la Pologne va assurer la présidence de l'OSCE. C'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Voilà. « 1999. La Pologne adhère à l'OTAN. Ce machin. L'OTAN. Donc, hop, 1999, entrée dans l'OTAN. En l'an 2000, Alexander Kwasniewski va être réélu. Donc, j'appelle que c'est le parti LSD. Et Andrzej Wajda va recevoir un Oscar du cinéma pour l'ensemble de son œuvre. Donc, si vous voulez avoir un bon réalisateur, un film provenant d'un bon réalisateur polonais, nous avons Andrzej Wajda, qui a fait plusieurs films, et je vous recommande tout particulièrement le film Katyn. Mais il en a fait d'autres. Après, tout comme bon réalisateur qui se respecte, comment vous dire ça, je vais pas parler de propagande, mais on va dire que ça suit la politique du pays. Je sais pas si par exemple la politique du pays c'est de dire qu'il faut autoriser l'homosexualité et compagnie. Bah, vous pouvez être sûr que ceux qui vont gagner des Oscars, des prix Nobel, seront des réalisateurs qui feront un film sur le sujet de l'homosexualité. Si, si ceux qui sont au pouvoir sont des communistes, eh ben les films vont avoir tendance à être communistes. À, à promouvoir les idées du communisme. Si c'est l'extrême droite qui est au pouvoir, même chose. Hein. Donc ce sera des films qui mettent en avant le patriotisme, enfin, ce genre de choses. Mais en parlant de pouvoir, il y a pas que le pouvoir politique. Hein. Il peut y avoir aussi le pouvoir médiatique. En gros, les réalisateurs, ils suivent la mode du moment.
Ils suivent voilà, les, les, les- les- les préoccupations actuelles. Tout ce qui est, dès qu'il y a une idéologie dominante, généralement les réalisateurs de films ainsi que les comédiens suivent l'idéologie dominante. Ce qui explique pourquoi qu'en France, il y a beaucoup de films en rapport avec le wokisme, le progressisme, le vivre ensemble et tout ça. Voilà. Parfois, ça peut être une bonne chose, parfois, parfois, parfois un peu moins quand même. Alors maintenant, on va passer au XXIe siècle. En 2001, la gauche revient au pouvoir avec le gouvernement de l'échec Millet. En 2003, la Pologne va participer à la coalition américaine en Irak. Et la Pologne va se voir attribuer une zone d'occupation. Il y aura également la même année un référendum qui va être favorable à l'adhésion de la Pologne à l'Union, alors c'est pas l'Union soviétique, à l'Union européenne. Le 1er mai 2004, donc le 1er mai, la Pologne va entrer dans l'Union européenne. Entrer dans l'Union européenne, dans l'UE. J'espère qu'ils n'ont pas regretté. Je pense pas qu'ils l'ont regretté. Hein. En 2005, Jean-Paul II meurt. Les conservateurs vont reprendre le pouvoir avec leur pour président, alors les conservateurs, Lech Kaczynski. 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 Voilà. Alors il y en a qui disent que les conservateurs c'est des néo-nazis. Moi je rentre pas dans ce délire-là. Euh, ça, comment dire, la comparaison n'est pas raisonnable. Et bien sûr le chef du gouvernement c'est Kazimierz euh, Marcinkiewicz. Mais après, les hommes politiques et les partisans d'extrême droite ou d'extrême gauche aiment bien, aiment bien donner ce genre d'insultes. Vous êtes des nazis, des réacs, et puis en face, c'est vous êtes des bobos, des staliniens. Ouais. Échange de trolls entre les deux. Le 10 avril 2010, l'avion présidentiel polonais va avoir un accident à Smolensk. Je suppose que le président n'était pas à l'intérieur. Est-ce qu'il était à l'intérieur? Bah oui, il était à l'intérieur et puis il est mort. Hein. Voilà. Donc Lech Kaczynski va mourir le 10 avril 2010 dans un accident d'avion. Les théoriciens du complot diront que c'était un accident qui était programmé certainement. Hein. Bah, je ne sais pas s'il y a des théoriciens du complot sur cet événement-là. Alors, le 28 octobre 2013,
Une autre mort, c'est celle de Tadeusz Mazowiecki. Mazowiecki. Le 27 avril 2014, Jean-Paul II va être canonisé. Donc, reconnaissance mondiale de Jean-Paul II. Qui, selon moi, a été le pape le plus populaire dans, dans la chrétienté catholique. Alors, peut-être pas populaire auprès des athées, des personnes qui n'y croient pas. Hein. Mais en tout cas, chez les catholiques, je pense que Jean-Paul II euh, a été l'un des meilleurs papes du XXe siècle, peut-être même de tous les papes. Hein. En tout cas, c'était le pape le plus célèbre. Il a fait l'objet de plusieurs livres. Voilà, c'est une star en fait. Encore une mort le 25 mai 2014, la mort de Wojciech Jaruzelski. Même si le pape Jean-Paul II a été beaucoup décrié pour ses positions concernant le préservatif, peut-être l'homosexualité aussi à un moment donné, bah, enfin, tout ce qui a trait à la liberté sexuelle. Hein. 2015, les conservateurs vont reprendre une troisième fois le pouvoir avec pour président Andrzej Duda. Et le chef du gouvernement s'appelle Beata Szydło. Les progressistes n'ont pas du tout aimé cette élection. Hein. Bah, ceux qui votent à gauche. En réaction, écrit en novembre le comité de défense de la démocratie qui s'appelle le KOD. Voilà. Parce que les conservateurs, ils ont une mauvaise réputation. C'est d'être considérés comme des genres de dictateurs. Enfin, ils sont plus ou moins accusés de faire un petit peu de racisme, de refuser des migrants, ce genre de choses. Conservateur pour un progressiste ou quelqu'un qui vote très à gauche, c'est une insulte. Voilà. Souvenez-vous, dernièrement, les élections italiennes, quand Meloni a été élue, ça a été ça a été considéré comme une onde de choc. Hein. C'est, mon Dieu, le retour des heures sombres. Bon, alors que c'est pas du tout ça. C'est pas parce qu'un parti conservateur va prendre le pouvoir que ça va être tout de suite les camps de concentration, le, le racisme à tout va et compagnie. Hein. C'est, c'est, c'est pas aussi réducteur que ça. Hein. Et c'est pas parce que la gauche prend le pouvoir que ça va être le stalinisme et compagnie. Si on faisait si on inversait un petit peu les rôles. Donc sur ce, bah, c'est terminé. La vidéo aura duré 1h20. Je vous ai dit que c'était une vidéo qui était la plus longue parce que en fait c'était la dernière.
Donc après, vous pouvez débattre entre vous, quelle est la différence entre la droite et la gauche. euh, voilà. Après, vous pouvez poursuivre les débats chez vous, à la maison. Et puis voilà. Et puis, et puis vous disputez, vous engueulez entre vous, hein. Voilà, sur ce, donc le niveau -5 il est terminé. Il y a eu 12 vidéos au lieu de 10, puisque la partie histoire était plus longue que prévu. Et du coup, bah voilà, c'est terminé. On se retrouvera demain pour la présentation du niveau 4 hein, qui commencera à partir du mois de novembre. Donc, rendez-vous demain. Alors, c'est possible que les deux vidéos, celle d'aujourd'hui et celle que je vais faire demain, soient publiées toutes les deux demain, hein. C'est tout à fait possible. Allez, salut à tous. Das widzenia.